remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Anne-Catherine Loisier pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, bien en complément de ma collègue centriste Marie-Lise Housseau, je vais me concentrer sur les crédits de la forêt, crédits qui sont en forte baisse puisque nous passerions de 500 millions en 2024 à environ 194 millions en 2025, soit une baisse de plus de 65% des crédits, sans prendre en compte les éventuels amendements du jour. Une ponction donc excessive et qui sera malheureusement préjudiciable aux actions sur le terrain en faveur de cette filière. La filière forêt-bois, vous la connaissez bien, Madame la Ministre, et vous le savez, mais peut-être pas suffisamment vos collègues du gouvernement, ce sont 17 millions d'hectares, 30% de l'espace métropolitain, une biodiversité exceptionnelle en Europe, des outils de lutte contre les inondations, les glissements de terrain, l'aridité des sols, les températures implacables, plus de 440 000 emplois répartis dans toutes nos régions, 60 000 entreprises qui produisent dans les secteurs stratégiques de l'énergie, de la construction, du mobilier, de l'emballage, de la chimie verte, de la biomasse. Le bois est plébiscité. 1 Français sur 4 l'utilise. C'est l'ENR la plus utilisée en France. Ces dernières années, dans le cadre de France Relance, France 2030, France Nation Verte, la filière bois a bénéficié de soutiens importants pour relever les défis du renouvellement des peuplements vulnérables au changement climatique, pour moderniser ses outils de transformation, optimiser les usages du bois. Mais le budget 2025 est un revirement total. Depuis quelques jours, malheureusement, et contre toute logique d'aménagement rural, la forêt a même basculé de votre ministère à celui du ministère de la Transition énergétique. Cette stratégie du stop and go financier, elle est préjudiciable, mais elle vient surtout compromettre finalement les efforts engagés ces dernières années. Car la gestion forestière, comme les investissements dans l'industrie du bois, ils s'engagent sur des décennies. Sur l'amont, on parle de 130 millions fléchés sur le renouvellement forestier, avec en parallèle un effort continu de 10 millions en faveur des graines et plants. Sur l'aval et les entreprises, l'impact est considérable, avec seulement, a priori, 30 millions sur l'innovation et la compétitivité des entreprises françaises qui vont être remises en cause. Prenons par exemple le cas des entreprises de travaux forestiers qui constituent le maillon essentiel pour l'entretien des forêts et l'approvisionnement de l'outil à la fois artisanal ou industriel de transformation du bois. Ces entreprises sont plus fragiles que jamais. Elles pâtissent des aléas climatiques et d'une réglementation environnementale qui réduit la possibilité d'exercer jusqu'à mettre en cause la viabilité même de l'entreprise. Certaines régions forestières sont d'ores et déjà en carence d'entreprises pour réaliser ces travaux. Elles sont par ailleurs exclues de nombreux dispositifs, dont notamment le TODE, alors qu'elles connaissent de véritables contraintes sur leur main-d'œuvre. Sans ETF, je le rappelle, pas de travaux de gestion sylvicole, pas d'adaptation des forêts au changement climatique, pas de bois dans les scieries, pas de débroussaillage pour lutter contre les incendies, pas de bois pour la construction, pas de bois énergie, pas de biomasse pour les industries, pas de biomasse pour les carburants. Qui plus est, ces entreprises vont pâtir des restrictions budgétaires et de cette mise en place de la fameuse REP, la responsabilité du producteur, qui vise les matériaux de construction bois et qui impose depuis mai 2023 une surtransposition venant surenchérir les produits bois français. On peut malheureusement s'attendre à une augmentation massive des importations et j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet du champ d'application de la REP matériaux bois. Enfin, d'autres domaines sont lourdement impactés par la baisse des crédits. Ils ont été évoqués. Je reviendrai notamment sur la DFCI, la défense incendie, alors que les risques grandissent, comme l'actualité aux États-Unis notamment nous le démontre. Les forêts d'outre-mer, alors que nos 8 millions d'hectares en Guyane peuvent offrir des réponses aux difficultés rencontrées aujourd'hui par les populations, mais aussi, ça a été dit, le plan Haie. La forêt et la filière bois sont des sources de solutions écologiques, énergétiques. Si les forêts ne se renouvellent pas ou si nos entreprises périclitent, nous serons confrontés à des problèmes climatiques d'envergure. C'est pourquoi, avec mes collègues, nous proposerons un certain nombre d'amendements pour revenir à un budget forêt et filière bois, préservant l'avenir et contribuant aux nécessaires économies budgétaires.